Et coucou, ouverture du Vlogmas numéro 14. Il est là. C'est là, c'est là. On est samedi, évidemment. Il est 9h20. Écoutez, je suis très contente parce que Mary m'a laissé dormir. Il m'a pas embêté. Oh bah, je mange mes cheveux. Il m'a pas embêté. Il m'a pas embêté cette nuit. Enfin, pas trop. Il est venu se mettre sur mon coussin, mais il a été plutôt sage. Non, franchement, là, il a été très, très sage. Donc, je suis très contente. Et là, oh mon Dieu, Choco Brownie. Oh, mais ça va être trop bon, ça. Choco Brownie. Oh. Bon, écoutez, je mange et je vous reprends. Enfin, il faut que j'aille faire quelques courses. Et donc, je mange. Et ensuite, je reviens. On a été faire les courses. Et comme vous pouvez voir, on a fait le stock de soupe avec un énorme stock de croûtons. Voilà, on est des papis. Non mais en fait on peut manger aussi de la soupe quand on est jeune. Et voilà, j'avais trop envie de faire un stock de soupe, donc voilà, j'ai trop hâte d'en manger. Un petit chat par ici, un petit amoureux par ici, un autre petit chat par ici, avec Brooke dans un rare moment où il fait sa toilette. Et là il a arrêté direct, il s'est dit non mais ça va. Et un troisième petit chat par ici. Voilà, la famille est complète. Oh, regardez-moi. Oh, je t'aime, mon petit chance. Ouais, je les aime tous, hein, bien sûr. Merry Christmas, baby, Merry Christmas. Mary est vraiment au kiff total par rapport à ce petit. Tais-toi, parce que je m'entends pas parler. Ce petit bonnet le fait vraiment kiffer. Hein. Je vous ai montré juste une vidéo avant. Vraiment, il est hyper intéressé. Autant Brooke et Shanks avaient peur. Même si maintenant ça a l'air d'aller mieux, même s'ils sont pas trop rassurés quand je l'allume, mais lui, il est à fond, il est là en mode un pompon. Je pense qu'un jour, je vais le retrouver par terre. Pour l'instant, il n'y a pas touché, donc je trouve ça bien. Vous allez me dire, avec sa colorette, c'est peut-être un peu compliqué pour lui. Ah, je me moque de lui, c'est pas gentil. Oh, t'es là, mon bébé Brooke, je te voyais plus. Ah là là. Cette fois-ci, il me regarde bien. Bref, trêve de plaisanterie. Sachez que effectivement le Choco Brownie était super bon. Bref, je pense qu'à un moment donné, c'est logique. Donc je l'ai ajouté dans ma liste des My Muesli à prendre à l'occasion. Je suis à déjà 6 goûts différents qui m'ont vraiment énormément plu. Donc comme je disais à Mika, je sais pas trop voilà, si je prendrai les 6 d'un coup, voire même plus, parce que là on est que au 14 hein, quand même. Il y a encore plusieurs jours, une dizaine de jours, 9 jours, 10 jours. Ah, je sais plus compter, hein. C'est terrible. Hein. Donc peut-être que je vais avoir encore d'autres idées de goût, mais bon après je sais pas. Je lui ai dit on verra. Enfin je verrai, on verra. Je verrai ce que je ferai. Et en vrai, je ferai en sorte quand même qu'il puisse en manger un petit peu quand même, hein, parce que je pense que ça va lui plaire. Là il y en a quelques-uns qui pourraient vraiment bien lui plaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, je vous ai coupé rapidement ce matin, mais en gros, effectivement, Mary a été très sage cette nuit, donc du coup, j'ai pu bien dormir. On s'est réveillé à 9h. Je me suis réveillée une première fois à 8h. J'ai vu l'heure, j'étais là en mode non, parce que je me suis couchée un petit peu tard hier soir, et je me suis dit non, mais je vais pas me lever à 8h. Donc, on s'est levé à 9h, on a été faire des courses, je vous ai montré, on a acheté une montagne de soupe. Mais écoutez, c'est normal, hein, parce qu'à un moment donné, c'est l'hiver, j'avais très envie de soupe. Et comme je disais à Mika, c'est un truc qui est assez rapide à faire. Et c'est plutôt cool d'avoir des choses rapides à faire comme ça. Sinon, l'objectif du jour, ça va être du coup de dégommer des livres. Je veux absolument terminer Le Roi Dragon. Et écoutez, en fait, j'ai hyper bien avancé hier. Hier, j'ai lu 107 pages. Donc, je suis à la page 281 sur 374. Donc, j'ai moins d'une centaine de pages à lire. J'ai rien prévu de la journée, comment vous dire que je vais me poser, je vais terminer ce livre, j'ai trop hâte. En plus là on est vraiment sur des passages vraiment trop cool, j'ai lu un passage hier soir, c'était trop bien. Trop bien, trop bien. Donc du coup, objectif, finir ce livre, finir également l'audio de La Cité des Anciens, le tome 7. Il me reste 1 heure à écouter, donc je ferai du coloriage pendant que je colorie. Je ne sais pas si je vais terminer celui-ci et après colorier et terminer l'autre ou autre.
à voir ce que ça donne. Donc déjà, objectif au moins, je sais pas, je verrai. Si j'ai envie de faire une pause à un moment donné dans ma lecture, des fois, voilà, je sais, il y a 90 pages quand même à lire. Si 90 pages, c'est trop compliqué à lire d'un coup. Après, là, je vous reprends, il est 11 heures. Donc, d'ici une petite heure, on va manger. Donc, peut-être que je ferai peut-être une pause, du coup, pour aller manger et tout. Je vais voir. En tout cas, c'est sûr que les 90 pages, je vais pas les lire en 1 heure, hein. D'ailleurs, je pense que si je lis une trentaine de pages en 1 heure, parce que c'est quand même assez dense, ça sera très bien. Écoutez, pas de problème. Je prends mon temps. Donc, celui-ci, La Cité des Anciens, pas des Sans Purs. Et du coup, ensuite, ça sera God of Men, voilà. Clara m'a dit qu'elle était à la page 214, je suis à la page 172, donc j'ai quand même un bon paquet de pages, une quarantaine, cinquantaine de pages à lire du coup pour la rejoindre. Donc ensuite, ça sera du coup celui-ci pour pouvoir la rejoindre. Et après, ça sera le moment de commencer une autre lecture, hein. Voilà, je sais que j'ai un petit manga à découvrir, mais bon, bref, je vais pas trop parler. Je vais aller lire et je vous reprends un peu plus tard, du coup, pour vous montrer mon avancement. Petit point rapide, il est 12h48. On a mangé avec Mika. Voilà, donc petite pause dans ma lecture. Brooke me regarde vénère, tout va bien. Du coup, j'ai bien avancé dans le Roi Dragon. Il me reste 55 pages. Voilà, précisément 55 pages. Je suis vraiment à la fin, donc je vais me poser et à lire. J'aimerais bien le terminer. Voilà, je vais terminer ça et seulement après, je m'autoriserai, on va dire, à aller faire un peu de coloriage. Voilà, en plus, je suis vraiment à la fin, donc comment vous dire que j'ai qu'une seule envie, c'est de continuer et de voir comment ça se termine afin de vous en parler. Mais en tout cas, sachez que je trouve ça incroyable. Je vous reprends, il est 14h45. J'ai terminé du coup Le Roi Dragon, donc je l'ai terminé vers 30. Mais là, j'essaye de mettre mes pensées à plat. Ça va être compliqué. Ça va être assez compliqué. Écoutez, je ressors de ce livre avec un coup de cœur. J'ai vraiment trop aimé. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je n'ai pas trouvé de points négatifs à vous donner pour vous dire à quel point, voilà, c'était vraiment trop bien, trop cool. C'était incroyable. Et globalement, c'est tout ce que j'aime. On est voilà sur une histoire. Alors, il y a des dragons, forcément. Voilà, c'est plutôt pas mal déjà. Dit comme ça. Voilà, dragon. Mais surtout, c'est tout ce qui est royauté, complot politique, épreuve, combat, une histoire d'amour qui est très belle et qui prend son temps. C'est pas des coups de foudre ni rien. C'est vraiment très très bien fait. Et un univers vraiment très travaillé pour un petit one-shot. C'est quand même un one-shot, effectivement, de 374 pages, donc c'est quand même petit, même si, en vrai, comme je vous ai dit, à chaque fois, je vous montre Oh, marque-page qui est tombé. Regarde pas comme ça, Brooke. La mise en page est vraiment écrite très petite, donc en vrai, si ça serait écrit comme à la Lumen, je pense qu'on serait pas loin des 500 pages. Donc en vrai, c'est quand même un roman qui est bien défini, ça y est, je suis en train de me perdre, bien complet. Et effectivement, l'univers derrière est vraiment très très bien créé. Elle a, en fait, Lucie Chaponnet a créé vraiment tout un bon univers autour, que ce soit dans le passé, les informations sur les divers pays qu'il y a. Donc il n'y a pas non plus beaucoup de pays, mais il y en a quand même 4. Et ils ont tous une histoire. Il y a toujours voilà, des petits détails comme ça, en fait, qui peut ne pas être forcément important pour un one-shot, mais c'est quand même très agréable d'avoir voilà, un univers hyper bien travaillé comme ça. Limite, on aimerait bien retrouver ce genre d'univers dans un autre roman, pourquoi pas en fait. Bon, il n'y aura pas de suite, hein, là c'est sûr que ça se clôture vraiment comme un one-shot, mais je me dis que en vrai, il peut y avoir du potentiel voilà, pour faire autre chose dedans, même si je pense pas que ce soit prévu au niveau de l'autrice. Mais ouais, je voulais attirer votre attention là-dessus. C'est que voilà, elle a fait vraiment quelque chose de très très bien. Elle l'a créé comme si ça allait être voilà, une duologie peut-être ou une trilogie. Une saga en tout cas, mais en tout cas, bref, peu importe, même si c'est un one-shot, elle a fait ça super bien. Elle avait fait ça également très bien sur Les Plaines du Vent. Les Plaines du Vent, c'est pareil, c'était un one-shot très rapide, 300 pages je crois aussi, un peu plus, mais pareil en fait, et elle avait créé vraiment un univers derrière qui était hyper détaillé et hyper bien en fait. Donc vraiment très très cool. Et bon, La Cité des Sans Purs, c'est une duologie. Donc clairement, voilà, ça avait été pareil, créé très très bien. D'ailleurs, j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé le style de La Cité des Sans Purs.
et toute l'histoire derrière. Ouais, ça avait été un coup de cœur pour moi. La fin m'avait totalement détruite. Mais bref, de toute façon, j'ai très bien compris que Lucie Chaponnet était sadique, hein, donc voilà, je m'habitue à sa plume et je m'habitue à ces petites folies qu'elle a l'habitude de faire dans ses livres. Mais ouais, très contente, j'ai vraiment trop aimé et je ne peux que vous conseiller d'aller voir si vous êtes tenté d'aller prendre ce livre, acheter ce livre, voilà, même en e-book, hein, il existe en e-book sur Kindle, donc sur Amazon, vous pouvez le trouver en format broché, en relié comme moi, mais également en e-book, voilà. Et en tout cas, écoutez, j'ai vraiment trop aimé, donc très contente d'avoir découvert ce roman. Il me tentait bien, hein, quand j'ai vu qu'elle sortait celui-ci, je me suis dit que j'avais bien envie de le tester et du coup, je suis très contente d'avoir pu l'acheter rapidement. En plus, pour le coup, je l'ai acheté vraiment pas cher, hein, comme je vous l'ai dit. C'est un livre qui est abîmé en fait au niveau là. Et encore pour moi, c'est rien en fait. On va dire après oui, comme je dis, c'est vrai que comme je travaille en imprimerie, j'ai tendance à comprendre un peu pourquoi est-ce que ça peut ressortir abîmé. Mais bon, au moins, c'est vrai que je l'ai eu moins cher, donc c'est bien. Mais d'un côté, du coup, maintenant, je suis là en mode punaise, j'ai eu tellement un coup de cœur que j'aurais pu l'acheter au prix neuf. Mais bon, des fois, il y a des occasions comme ça qu'il faut saisir. Donc, je l'ai saisi, mais écoutez, et en tout cas, c'était vraiment très très cool. Euh, j'avais pas vraiment peur, je dirais pas peur, mais c'est vrai que comme Griffe d'encre, c'était vraiment pas du tout mon style, en fait, j'étais pas la lectrice visée, du coup, j'avais vraiment pas apprécié, j'ai abandonné. Donc, si vous voulez, j'avais un petit peu peur de me retrouver encore dans un livre que j'abandonne, et je me suis dit, mais c'est tellement dommage parce que j'aime beaucoup cette autrice, je la suis sur Instagram et je l'aime vraiment beaucoup, elle est très, très marrante de toute façon, donc je m'étais dit, ouais, c'est dommage si finalement j'apprécie pas celui-ci, j'avais un peu peur. Mais écoutez, coup de cœur, donc comme quoi c'est vraiment parce que Griffe d'encre, j'étais pas le public. Voilà tout simplement. D'ailleurs, en janvier, elle lance une campagne Ulule pour l'intégrale des Princes Vampires. Voilà, c'est une trilogie de romances fantastiques. Donc, elle fait une intégrale du coup pour ces romans-là. Je ne les ai pas lus. Parce que je n'étais pas spécialement tentée. Pour moi, c'est pas forcément le style de lecture que je suis visée. Du coup, je suis pas la, le public visé, quoique les vampires, j'aime bien. Et là, en fait, le fait d'avoir eu un coup de cœur pour celui-ci, je me dis que je vais tenter, probablement, je vais prendre l'e-book, en fait, du tome 1 des Princes Vampires avant la campagne Ulule ou pendant la campagne Ulule, à voir, pour essayer de commencer, de voir si ça me plaît. Et si ça me plaît, je pense que je prendrai le relié. Voilà, comme ça me permettra de l'aider. Je vais quand même, mais c'est pas grave, quitte à acheter le livre en e-book et après le racheter en relié, c'est pas très grave parce que je me dis que je préfère vérifier si j'aime bien avant d'acheter le relié parce que j'avais acheté le relié de Griffe d'encre et ça coûte quand même 35 € après pour trois livres en un en fait, ça reste totalement logique et la qualité de ces reliés sont vraiment très bien. Donc du coup, voilà, je préfère quand même si le prix vaut le coup, je me dis je préfère quand même essayer de voir si ça me plaît, surtout que je suis pas sûre à 100% et ensuite acheter. Bref, voilà, j'arrête, je pars dans tous les sens, hein. Je sens que ma tête est dans tous les sens. J'ai vraiment tellement aimé que mon cerveau est encore dans cette histoire. Je vais faire une pause, en tout cas, voilà. Pour moi, on va terminer là-dessus sur le fait que c'est un coup de cœur. Du coup, je disais, je vais faire une petite pause coloriage, peut-être un petit jeu vidéo, pourquoi pas, avant de me lancer dans l'audio du coup pour terminer la Cité des Anciens. Voilà, parce que je pense que j'ai besoin de me poser un petit peu, après peut-être prendre l'air, ça serait pas mal aussi. Bref, je vous reprends un peu plus tard. Je viens clôturer ce vlogmas, il est 20h. J'ai eu un petit mal de tête cet après-midi, après de vous avoir repris. Du coup, j'ai pris un médicament. J'ai pris un petit Doliprane et le mal de tête est passé, mais je suis pas en grande forme. J'avoue que du coup, je suis un petit peu fatiguée. C'est jamais très agréable d'avoir un petit mal de tête. Donc, je vais clôturer ce vlogmas
tôt. Bon après j'ai quand même déjà beaucoup papoté, beaucoup, parlé de livres, donc du coup, je trouve que c'est plutôt pas mal. Sachez que j'ai terminé du coup quand même en audio, le tome 7 de La Cité des Anciens. Voilà, que j'ai moins aimé que les autres, je l'ai trouvé, un peu plus long. Il y a quand même des passages très cool, on est en train de clôturer la saga. Donc voilà, il y a des passages assez intéressants et tout, mais je l'ai trouvé beaucoup plus long, que les autres, et en plus, le narrateur parle enfin, le narrateur est vraiment très, très lent. Donc je l'ai mis en 1.7, vraiment 1.7 pour, réussir à, déjà à m'immerger dans l'histoire et à pouvoir continuer et cetera. Donc c'est vrai que j'ai mis un peu plus de temps à écouter ce tome 7, parce que, j'ai fait quand même un peu de travail manuel quand même au travail, mais pas tant que ça. Mais surtout parce que je l'ai trouvé un peu long. Donc je vais me concentrer la semaine prochaine, sur le tome 8 en audio. Pareil, je pense que je vais le mettre en 1.7, donc normalement 1.7, j'ai que 6 heures d'écoute et je vais essayer d'écouter plutôt, le matin et le soir, plutôt d'écouter de la musique et ensuite, ouais, essayer de bien avancer de façon à terminer, clôturer cette saga du coup, d'ici la semaine prochaine. Voilà. Dans la semaine prochaine, c'est largement faisable et comme ça sera enfin terminé. Je suppose que quand même la fin doit être un peu plus épique que ce tome-là, donc à voir, si ça se trouve, je vais le dévorer vraiment très rapidement. Mais bon, je vais essayer de voilà, au moins d'avancer là-dessus en audio, et ça serait plutôt cool. En attendant, j'ai pu quand même faire des petits coloriages dans le grand portrait. Voilà, donc j'en ai fait 2. J'ai terminé celui-ci en écoutant un petit peu du coup, en écoutant, voilà, donc Mérida. J'adore ses cheveux, par contre je trouve que son visage est pas terrible. Mais alors, c'est les solutions qui sont comme ça, donc bon, je trouve que là pour le coup le dessin, qui c'est qui a dessiné, colorié ça? Ouais, je crois que enfin qui a dessiné Jérémy Maria, c'est ça. Jérémy Maria, bah, je trouve que là il l'a pas fait très, très joli, donc bon, au moins c'est fait. J'ai adoré faire les cheveux, c'est vraiment les cheveux sont trop cool. Mais le visage, ouais, je suis un peu moins fan. En tout cas, voilà, ça c'est fait et j'ai fait aussi celui-ci en terminant mon audio non, en commençant à montant en commençant à monter le vlogmas du coup, voilà et en regardant la vidéo du coup, de Pickwick, le film de Pickwick parce qu'elle a fait un vlog de 1h40. Moi, je me plains en me disant: «Oui, il faut pas que je fasse des vidéos plus longues que 20 minutes» et elle nous sort des vlogs de 1h40. Donc voilà qui est fait, je l'aime bien. Je trouve que je l'ai plutôt bien réussi donc voilà, c'est un personnage qui, dans Ratatouille, qui est pas forcément terrible, mais j'ai bien aimé le faire. À tes souhaits, Brooke. Voilà. Donc du coup, grâce à ça, j'ai atteint les 25 coloriages dans celui-ci. Comme je vous l'ai dit, je le répète au cas où si vous avez raté l'info, j'essaye de mettre à jour mes cahiers de coloriage et surtout d'atteindre un certain objectif, donc plutôt des paliers 10, 20, 30, 40. Voilà, je pense que c'est le maximum de coloriage que j'ai. Mais sur certains coloriages, je me suis dit que si j'arrivais pas à atteindre les paliers, en fait, je pouvais faire la moitié, donc 25, 15, etc. Donc celui-ci est à 25. Je pense que je vais en rester là pour celui-ci parce qu'il me reste encore quelques cahiers de coloriage à rattraper. J'aimerais bien voilà, me concentrer sur d'autres coloriages que celui-ci. Je l'aime bien, le grand portrait, mais je pense que j'ai fait le tour de pas mal de portraits qui m'intéressaient. Bon, il y en a quand même 25, donc j'en ai encore pas mal à faire. Mais voilà, j'en ai fait 2 dedans. Je suis pas au point de me dire, allez, encore 5 dedans. J'aime bien changer de cahier coloriage, donc là, je vais changer. Je vais finir, enfin, atteindre les 15 coloriages de fées dans le fantastique. Voilà, je vais sélectionner ce soir, du coup, bah, pendant que je termine de monter le vlog, je vais sélectionner le coloriage que je vais faire. Je sais que ça va me prendre du temps parce que celui-ci, généralement, me prend du temps. Mais je sais que demain, Manon est en live Twitch toute la journée, enfin de 10h à 15h, il me semble que c'était écrit dans son planning. Donc bah, du coup, je sais que je vais pouvoir colorier pendant les sessions papote et lire pendant les sessions lecture, tout simplement. Voilà, donc du coup, je pense que je devrais avancer quand même un petit peu. Et après, c'est pas très grave si je mets toute la semaine à le faire. Voilà, je ferai toute la semaine et comme ça ensuite je pourrai du coup, avancer dans ce que Mika m'a offert il y a pas si longtemps. J'ai hâte de reprendre les feutres à alcool. D'ailleurs, est-ce que je me laisserai pas tenter par un coloriage à feutre à alcool avant de me lancer dans le fantastique?
je pourrais faire ça. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ce soir, je vais voir ce que je vais faire. Soit je joue un petit peu, mais si je vois que mes yeux sont peut-être un peu fatigués, donc je pense que je vais continuer le God of Men, voilà, rattraper ma petite Clara. Et ensuite, eh ben, demain, je verrai ce que je lirai. Voilà, j'en reste là, j'en reste ici, je sais pas, c'est pas très français ce que je dis. Je reste là du coup pour aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois pour tout le soutien que vous m'apportez du coup sur ces vlogmas. Je suis très contente de tenir le rythme et de voir que ça vous plaît. Donc hâte d'être à demain pour commencer le prochain vlogmas et voir ce que j'ai à vous proposer parce que pour le coup je ne sais pas du tout ce que je vais commencer dans ma lecture, dans mes lectures, etc. Déjà plus ou moins une idée quand même, mais globalement, après d'avoir rattrapé Clara sur God of Men, il va falloir que je regarde quand même un peu plus sérieusement ce que je vais commencer et j'ai hâte de regarder ça. Voilà, et de commencer une nouvelle lecture aussi, parce que j'adore lire. Bref, je vous laisse là. Je vous remercie de regarder la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, bien entendu, ou un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et moi, du coup, je vous dis à demain pour le prochain Vlogmas.